Un très bon après-midi, un bon lundi à tous, vous qui suiviez la télévision rwandaise et spécialement cette grande édition de ce lundi. Et commençons par l'ouverture de ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de la réunion annuelle de l'Africa CEO Forum. Le Rwanda est représenté au plus haut niveau par le président de la République, Paul Kagame. Dans son intervention, le chef de l'État rwandais a indiqué que l'Afrique a beaucoup à apporter pour son propre développement, mais le défi est de savoir comment utiliser ce qu'elle a pour permettre à ce continent de se développer. Le président Kagame de poursuivre que cette situation affecte le développement des populations, car elle attend toujours ce qui se fait en dehors de leur propre continent. Et le chef de l'État rwandais d'ajouter que même si ce continent a pris des mesures encourageantes, il reste encore des domaines qui doivent être renforcés. L'Africa CEO Forum, qui se déroule à Abidjan, est une réunion visant à discuter des opportunités dont dispose le continent africain et de la manière dont elles peuvent être exploitées pour construire une économie durable pour l'avenir dans le but d'améliorer la vie de ses populations. Ouvrant le sommet de 2 jours, le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, a souligné que l'économie africaine était en difficulté alors que certains pays du continent étaient en proie à des conflits et à l'insécurité, à la montée des groupes terroristes et au changement progressif de leadership politique sur le continent. Kigali accueille ce lundi le 13e forum des dirigeants du secteur de transport aérien en Afrique. En ouvrant officiellement cette rencontre, le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, a indiqué que le Rwanda a l'ambition d'investir dans le secteur et de renforcer et faciliter le transport aérien sur le continent. Le récit de Patrick Nilitandi. En procédant au lancement des travaux du 13e forum des dirigeants du secteur de transport aérien en Afrique, le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a indiqué que le gouvernement rwandais continuera à investir dans le secteur de transport aérien de passagers mais aussi du fret, ainsi que dans le développement des aéroports tels que l'aéroport international de Bugesera en construction, afin de continuer à faciliter les échanges commerciaux avec d'autres pays. Ce 13e forum des dirigeants du secteur de transport aérien en Afrique réunit plusieurs dirigeants et acteurs du secteur de transport aérien africain qui sont donc à Kigali pour explorer conjointement les moyens de développer ces secteurs. Dans son intervention, le Premier ministre a également salué le rôle important que joue la compagnie aérienne nationale du Rwanda, Rwandair, en reliant de nombreuses personnes sur le continent grâce au transport aérien. 300 participants venus de 35 pays du monde entier ont fait les déplacements de Kigali. Parmi les priorités de ces forums, il y a les renforcements de la durabilité, de la création de partenariats et de la création d'innovations opérationnelles. Actuellement, Rwandair opère des vols vers 107 destinations à travers le monde. L'Afrique abrite 17% de la population mondiale, mais ne représente que 2,2% du marché mondial du voyage. Les compagnies aériennes de ce continent transportent 20% des passagers entrant et sortant du continent. Seulement 10% de la population du continent a la possibilité de prendre l'avion, alors que 90% restants voyagent pendant plus de 15 heures en bus et mettent moins de 2 heures en avion pour arriver à destination. Les experts des transports aériens prévoient que d'ici 2039, ces modes de transport ajoutera jusqu'à 300 millions de nouveaux passagers par an. Le 3e symposium international des médecins et des chercheurs en santé s'est tenu à Kigali, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale des infirmiers, célébrée chaque année le 12 mai. Il s'agit d'une réunion qui vise à examiner les moyens de renforcer la recherche et l'innovation dans le secteur de la santé, ainsi que les moyens d'aider les jeunes médecins à participer à la recherche. Au Rwanda, cette Journée internationale des infirmiers constate que beaucoup a été fait pour améliorer ce secteur, notamment en augmentant le nombre d'écoles d'infirmiers.
Et toujours en parlant de cela, l'association des infirmiers et sages-femmes rwandaises qui a été célébrée aujourd'hui a appelé à l'intention et à la résolution de certains des problèmes auxquels elles sont encore confrontées, en particulier le salaire qui ne correspond pas au prix du marché et les longues heures de travail qu'ils effectuent. Actuellement, au Rwanda, un infirmier travaille entre 50 et 65 heures par semaine, alors qu'un employé est généralement tenu de travailler au moins 40 heures par semaine. L'écrivain François-Daniel Lescornet, son livre intitulé « Comprendre le mécanisme génocidaire » indique que le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 a été un plan spécialement préparé par le pouvoir de l'époque avec une participation massive de la population, d'où son incompréhension par les jeunes en particulier. Selon l'auteur, une grande partie des jeunes ne connaît pas l'histoire du génocide contre les Tutsis, parce que les adultes n'ont pas encore su la transmettre de manière adéquate. Est-ce que les jeunes peuvent être intéressés à partir de leur propre savoir à s'intéresser au sens fort du terme et pas seulement de recevoir les savoirs des adultes, mais de participer eux-mêmes à la construction de ces savoirs? Donc c'est trouver cette alchimie-là, c'est-à-dire de faire que vraiment ça ne soit pas, j'ai dit, bon, de façon un peu schématique bien sûr, que c'est moins un devoir de mémoire qu'un désir de mémoire. Il faut que la jeunesse ait le sentiment qu'elle peut être acteur, et donc à partir de là, elle va être créative. À partir de là, elle va entraîner autour d'elle. C'est pas seulement la réception d'un savoir qui semblerait complètement fini, et qu'il faudrait apprendre comme on apprend la table de multiplication ou le delta du Nil. Non, c'est quelque chose qui engage totalement la personnalité pour toute la vie. Il nous faut créer des héros. Il y a eu des héros enfants durant le génocide, des héros civiques du quotidien, parce que sinon le monde va basculer. Je ne parle pas du Rwanda qui travaille de façon énorme, parce que des fois on dit à l'extérieur du Rwanda, ici c'est le silence, etc. C'est ne rien comprendre à ce qui se passe au Rwanda, ou au contraire, on développe le pays sans oublier le phénomène qui s'est déployé. C'est au contraire au cœur du déploiement moderne du Rwanda. Donc, voilà, c'est un apport, je l'espère, et un apport que j'espère développer dans les écoles, parce que moi j'ai été très frappé durant ces 2 heures de débat que des jeunes, premièrement, ont lu le livre, deuxièmement, ont discuté avec leurs professeurs, en discutent avec leurs parents, et disent « mais ça m'a permis de comprendre des choses qui pour moi étaient complètement incompréhensibles ». Et qui n'était pas compréhensible seulement par les paroles jusqu'à présent. Ça, c'est vraiment ce que je recherche et vraiment, ça m'a conforté dans cette démarche, vraiment. Oui, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais effectivement, et ça se comprend, c'est-à-dire l'ensemble des adultes, quelle qu'ait été leur situation durant le génocide, en sortent traumatisés. Dans des traumatismes très différents, dans des hontes aussi. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui bloquent la parole des adultes. Et on peut le comprendre, c'est pas du tout leur faire un procès de dire que la situation, évidemment, et c'est vrai pour les enseignants aussi. Les enseignants aussi peuvent avoir la crainte d'aller au fond du problème avec leurs élèves. Eux-mêmes
sont traumatisés, eux-mêmes ont eu des problèmes dans leur famille, en ont toujours, etc. Donc c'est très compliqué. Donc il ne faut pas avoir un jugement moral là-dessus, il faut comprendre pourquoi. En plus, la culture rwandaise est une culture de pudeur aussi, qu'on connaît bien, est une culture patriarcale aussi, où l'enfant doit avoir une certaine distance aussi vis-à-vis du père. Donc il y a des phénomènes à la fois universels et particuliers qui font qu'on peut comprendre qu'il y a des difficultés. D'où la raison, justement, de trouver la façon. Si vous lisez en famille un seul chapitre, obligatoirement, les enfants vous poseront des questions, vous aurez des réponses et le dialogue se fera. C'est fait pour ça. Au cours de ces 100 jours de mémoire consécutifs au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les supporters rwandais de l'équipe de football anglaise Liverpool ont visité le mémorial du génocide de Bisesero. Après cette visite, ils ont exhorté tous les Rwandais à lutter contre l'idéologie du génocide afin que les progrès réalisés dans l'unité et l'intégrité des Rwandais perdurent. Les détails avec Patrick Nilidandi. Musabyimana Gilbert, qui a survécu au massacre à Bisesero en 1994, n'avait pas pu revenir sur sa terre natale pendant 12 ans suite aux blessures subies pendant le génocide. Cette semaine, il est revenu avec d'autres supporters de Liverpool pour commémorer pour la 31e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Gilbert Musabyimana affirme que divers programmes gouvernementaux visant à l'unité et la cohésion ont été pour lui un moyen de faire face à l'histoire et de guérir de ses blessures, rejoignant ainsi d'autres Rwandais, notamment les supporters de Liverpool au Rwanda, dans la réalisation de diverses activités visant à se reconstruire et à construire la nation. Ces fans ont visité les mémorials du génocide de Bisesero et ont rendu hommage aux victimes de cette tragédie, en apprenant l'histoire tragique de ces génocides. Ils ont expliqué notamment que le fait d'avoir mis en commun leurs forces pour faire reculer les assassins Interahamwe a permis de sauver de nombreuses vies humaines. Cette unité et cette lutte contre le mal ont appris quelque chose aux fans de Liverpool. Les responsables du district de Karongi ont appelé ces fans de football à œuvrer contre l'idéologie du génocide, l'un des problèmes auxquels est confrontée la région dans laquelle se trouve le Rwanda. Ces fans ont pris l'initiative de faire don de 6 vaches à 6 familles de survivants nécessiteux à Bisesero. L'un d'eux les a remerciés et a remercié le gouvernement d'avoir permis aux Rwandais de vivre à nouveau ensemble et en paix. Les leaders des supporters de Liverpool au Rwanda, en Afrique et au Moyen-Orient, Innocent Africa, annonce qu'il continuera à mener des activités qui améliorent la vie des survivants et combattent l'idéologie du génocide. Les experts en technologie estiment que le secteur joue un rôle important dans la création de nouvelles opportunités d'emploi, le gouvernement s'engageant à soutenir les acteurs de ce secteur pour accéder aux marchés nationaux et internationaux. Le récit de Patrick Nilitandi. En 2016, l'entrepreneuse kenyane Joanne Bichel a lancé Kasha, une plateforme de commerce électronique au Rwanda, mettant en relation acheteurs et vendeurs. Aujourd'hui, elle s'est étendue à 7 autres pays. De même, l'entrepreneuse rwandaise Ishimwe Clémentine a lancé Wow Mall il y a un peu plus d'1 an, une plateforme en ligne mettant en relation acheteurs et vendeurs locaux et internationaux. Ces services numériques ont déjà créé de nombreux emplois. Outre les achats, les gens peuvent accéder à d'autres services comme les hôtels et les banques, entre autres.
Actuellement, je travaille avec environ 133 personnes au niveau local. À l'échelle mondiale, je travaille avec plus de 3000 personnes. Nous sommes présents dans 7 pays et au Rwanda, dans tous les districts. Les projections indiquent que d'ici 2029, la valeur des services technologiques commercialisés au Rwanda et à l'étranger doublera pour atteindre 7,3 milliards de dollars américains. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Aimable Kimenyi, souligne la nécessité d'intégrer la technologie dans divers secteurs afin de créer davantage d'emplois, tant au niveau local qu'international. Nous devons soutenir les start-up et trouver les moyens de les protéger. Les services technologiques créeront de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes. Personnellement, je pense que nous devons nous concentrer sur le changement de mentalité et commencer à considérer les start-up comme l'avenir. Pour que le Rwanda soit un pays meilleur, nous devons anticiper. Ce sont ces start-up qui nous guideront vers cet avenir. Si nous intégrons nos valeurs et notre discipline rwandaise, la qualité de nos produits et notre intégrité pour les soutenir, elles seront un excellent moyen de réaliser les grandes choses à l'avenir, et ce, facilement. Le Rwanda vise à porter la contribution du secteur technologique à 10% du PIB, produit intérieur brut, d'ici 10 ans, contre 3% actuellement. La ministre des Nouvelles Technologies et de la Communication et de l'Innovation, Paola Ingabire, a déclaré que le gouvernement continuerait d'investir dans les infrastructures technologiques et les services complémentaires afin de permettre au secteur privé de créer des emplois indispensables, en particulier pour les jeunes. Alors que le Rwanda s'est fixé pour objectif de créer 250 000 nouveaux emplois par an d'ici à 2029, il est important de noter que 73% de la population a moins de 35 ans et que 18% d'entre eux sont actuellement au chômage. Des investisseurs dans le secteur hôtelier, principalement installés sur la colline de Rebero à Kigali, se réjouissent des infrastructures mises à leur disposition, ce qui a été un catalyseur de leurs investissements dans le tourisme local, au point qu'ils se disent prêts à s'acquitter de la taxe de 3% récemment instaurée sur la valeur des chambres. Le récit de Kassim Youssouf. Le mont Rebero offre une vue imprenable sur la ville de Kigali. On y observe la présence de nombreux hôtels de différentes catégories rendus possibles grâce aux infrastructures telles que les routes, l'électricité, l'Internet et l'eau que le gouvernement y a installé. Certains investisseurs ayant placé du capital dans ces hôtels affirment être prêts à s'acquitter correctement de la taxe de 3% sur la valeur des chambres, estimant que le gouvernement a beaucoup investi pour rendre ce secteur attractif. Les 3% qu'on a instaurés sur le prix de la chambre ne sont pas applicables seulement au Rwanda, mais également dans d'autres pays. On ne peut pas en fait faire du commerce sans apporter de contribution. Ce que nous pouvons faire en tant que personnes qui sont dans le secteur, c'est fournir davantage d'efforts pour que cela se réalise et dans de bonnes conditions. S'il y a des belles choses comme ce qu'on voit, d'excellentes routes, toutes les infrastructures qui vous permettent d'avoir des clients, je ne vois pas comment on peut ne pas accepter de verser cette taxe. S'il y a instauration de la taxe de 3%, cela prouve que le secteur est en train de réaliser une excellente croissance. Cela montre que l'argent qu'on exige est disponible. Pour nous, cela ne fait rien de verser cette somme si on a gagné de l'argent et nous la versons sachant ce à quoi cet argent sera utilisé et on sait que ce n'est pas inutile. Il y a des routes qui sont construites, des hôpitaux, des écoles et pour tout cela, si nous pouvons apporter notre contribution pour le développement du pays, c'est vraiment exaltant. Les statistiques de l'Institut national des statistiques au Rwanda révèlent que parmi les Rwandais qui sont sans emploi,
Les jeunes représentent 18%. Le secteur hôtelier est ainsi considéré comme très important pour offrir des opportunités à la jeunesse. Si je suis réceptionniste et que 2 ou 3 personnes se présentent en même temps et que je dois leur accorder du service sans qu'ils ne s'impatientent pas, cela m'apporte du zèle dans ce que je fais et je m'acquitte rapidement de ma tâche. Et je crois qu'ainsi, partout où je peux me rendre, dans d'autres pays, je pourrais m'en sortir sans problème, d'autant plus que je travaille avec des gens de différentes nationalités. Le secteur du tourisme au Rwanda m'a aidé dans différents aspects, notamment que je gagne de l'argent et que je puisse subvenir à mes besoins et aider ma famille. Je peux apporter ma contribution aux activités de développement du pays et je trouve que je peux m'en sortir au marché international et je peux participer à la compétition pour l'emploi. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Kabera Godfrey, indique que la taxe des 3% sur la valeur des chambres va aider le pays à continuer à investir dans ce secteur. Cela va nous aider parce que là où il y a beaucoup de touristes, comme vous le savez, dans les stratégies nationales de transformation NST2, en vue de développer le secteur du tourisme, les recettes générées vont nous aider à investir davantage dans ce secteur, notamment dans diverses infrastructures, comme vous le constatez, et cela va nous aider à continuer d'augmenter le nombre de gens qui visitent le Rwanda dans le cadre du tourisme. Le rapport 2024 de l'Agence rwandaise de développement RDB indique que la valeur des investissements a atteint 3,2 milliards de dollars américains, tandis que le tourisme à lui seul a généré pour le pays des recettes de 647 millions de dollars. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.